Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur la 7ème illusion. Aujourd'hui, votre hôte Jus de Melon est accompagné de Sawyer. Comment ça va? Bah ça va et toi? Écoute, je crois qu'on a passé tout un mois sans Eh oui. discuter ensemble et sans parler de film, donc je suis content de parler d'un film là, même si c'est vrai qu'on a un mois de mars plutôt calme niveau sortie, faut l'admettre. C'est vrai que là, attention, il y a toujours des métrages intéressants, un peu plus underground à découvrir, mais sur les entre guillemets grosses sorties, c'est, on va dire, un petit peu trop très calme, comme le dirait Jamel Debbouze dans Astérix Mission Cléopâtre. Mais ça nous permet aussi déjà aussi de voir des films plus anciens, mais de nous intéresser à certaines sorties que peut-être on n'aurait pas pu voir s'il y avait un bousculement absolu au box-office. Peut-être d'ailleurs, petite parenthèse là-dessus, le retour du bâton du Covid, hein, sur certains tournages, tout ça, enfin, et de la grève Ah des ça se sent qu'il scénaristes y a des aussi. films qui ont ouais. Et la grève des scénaristes à Hollywood, tout ça, qui a forcément fait un creux. On en arrive là, mais il y en a un qui a pas vraiment pris de vacances, c'est un certain Barry Levinson qui continue sa carrière de réalisateur, hein, depuis longtemps. Vous le connaissez par rapport à Rain Man, Good Morning Vietnam, etc. Eh bien, il revient là avec un nouveau métrage sorti mercredi dernier en salle en France, The Alto Nights, qui est un film de gangster à l'ancienne. C'est pas la première fois qu'il est dans ce genre-là, hein, pour un metteur en scène qui a fait beaucoup de trucs différents. Mais alors, si nous l'avons vu, Sawyer et moi, et si nous en parlons là, c'est parce que nous avons un acteur qu'on aime beaucoup dedans, et il est en double en plus. Robert De Niro, oui, oui, il est là, il reprend un rôle de mafieux, alors, j'allais dire pour la première fois depuis The Irishman, ça va, c'est pas non plus. Ah est-ce que même, parce que c'est Oui, pas techniquement un mafieux, mais est-ce que Killers of the Flower Moon c'est pas oui, aussi une sorte de oui. mafieux, hein? En effet, c'est une sorte de mafieux aussi dans Killers of the Flower Moon, mais un Robert De Niro qui, depuis quelques années, collectionne aussi des métrages pour renflouer les caisses de sa retraite et de sa famille. Hein. Faut pas se le cacher non plus avec quelques Évidemment. comédies dispensables. Là, il est donc en deux exemplaires, interprétant Vito Genovese et Frank Costello, deux grandes, on va dire, figures du grand banditisme mafieux italo-américain dans New York dans les années 50 à peu près. À ses côtés, bon, on peut citer quand même la présence de Debra Messing, qui interprète l'épouse d'une des deux, ou de Catherine Narducci, l'autre épouse, qui était dans Les Sopranos. En fait, ce film est Ouais. fait pour nous. Parce que si vous avez suivi nos aventures sur ma chaîne, hein, podcast sur Les Sopranos, duo aussi sur Mon beau-père et moi, 1 et 2, où il y a Robert De Niro. Bon, on est Peut-être en le train 3 de... bientôt. Voilà, et le 3 puis en plus il y a un 4 qui est annoncé là, voilà, le Meet Ah the ouais, ouais, Parents. c'est on n'est pas prêt. Mais c'est marrant parce que les Sopranos, il y a plusieurs acteurs, hein, ou actrices dedans. Il y a Michael Rispoli et il y a aussi Matt Servitto. Voilà, pour citer que cela, c'est bon, peut-être que Barry Levinson a aimé, je pense comme beaucoup de gens, hein, la série des Sopranos. Il y a aussi Cosmo Jarvis, un chanteur qui joue un tueur là. Voilà. Bon, sinon c'est assez calme, hein, niveau personnalité présente. Robert De Niro, à mon avis, cristallisant, on va dire, le star system et choisi en deux exemplaires. On expliquera peut-être pourquoi après, si évidemment ça rentre dans une certaine explication cohérente, parce qu'il n'y a pas eu vraiment non plus d'intention. C'est les producteurs et tout, ils se sont dit, allez, ce serait bien d'avoir De Niro en deux exemplaires. Mais ça C'est un raconte peut-être argument quelque chose. marketing aussi quoi, en quelque sorte. Ouais, mais ça raconte quelque chose sur le Hollywood des films de gangsters et On sur en la parlera carrière de après, De ouais. Niro. Et Ouais. donc, en gros, on va suivre sur les années 40-50 avec le prisme d'une personne âgée qui revient, hein, sur sa vie. C'est pour ça aussi, je pense à De Niro. La rivalité entre deux frères ennemis, Vito Genovese et Frank Costello, qui étaient de grands amis quand ils étaient jeunes. Hein. Un petit flashback à la Once Upon a Time in America, on y pense direct, ou Le Parrain 2, parce que il y a un peu le fantôme de ces grands films qui apparaît dans cette œuvre-là. Et donc Costello et Genovese, deux grands mafieux avec des caractères différents. Genovese, c'est un gars qui est très nerveux, qui n'hésite pas à faire tuer à la moindre occasion, alors que Frank Costello, c'est celui qui se transforme en citoyen modèle de l'Amérique, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc à un moment, il n'y a de la place que pour un grand chef, pour résumer. Et Costello songe à prendre sa retraite. Mais va-t-il avoir le temps? C'est difficile parce que le film s'ouvre là-dessus en 1957, je crois, hein, c'est ça. Il se prend une balle, tentative d'assassinat, mais il survit. Et derrière, il décide de lâcher prise, de laisser la main. Mais est-ce que Genovese va lui laisser une retraite tranquille? Mystère. Et ainsi, on revisite l'Amérique de cette époque-là. Alors, d'avant aussi, avec quelques flashbacks, notamment avec des photos, mais aussi ces années fin 40-50,
où justement les grands politiciens commencent à faire le ménage dans cette mafia qui pourtant leur a beaucoup apporté auparavant. C'est un peu la chute ici de cette mafia italo-américaine qui nous est montrée là, avec un regard peut-être nostalgique et, disons-le, un regard aussi vieillot peut-être. C'est un film qui sent la naphtaline, certains disent, mais n'est-ce pas là le propos de cette œuvre qui a été très mal reçue, qui a été sacrifiée niveau promo aussi, merci la Warner, hein, c'est pas la première fois, mais que toi et moi, donc, nous sommes allés voir en salle. Et qu'en as-tu pensé? Alors, quelles étaient tes attentes autour, bien sûr, si tu en avais, je ne sais pas, et qu'as-tu pensé donc de ce The Altonites, qui est quand même mal aimé, hein, disons-le. Est-ce qu'on va le défendre? Bonne question. Bah, c'est un peu compliqué parce que je crois que même qu'on en parlait en tout début d'année quand le projet avait même pas de bande-annonce ou quoi. Et j'avais repéré ça sur les Torbox, etc. quand on cherchait. Et du coup, ça faisait partie quand même d'une grosse anticipation. Et quand j'ai vu le marketing extrêmement timide, le truc, alors que c'est censé quand même être un gros truc, machin, ça a commencé à m'inquiéter. Il y a eu aucune promo dessus, si ce n'est genre quelques affiches dans des bus ou dans des trucs comme ça ou quoi. Franchement, j'ai rien vu du tout. J'ai l'impression que le film est vraiment sacrifié, hein, encore une fois. Bon, après, quand tu vois le score récent de certains films de mafieux, etc., tu peux comprendre un peu la décision de la Warner, même si voilà. Et le fait est que c'est compliqué parce que c'est un film, c'est un projet, j'ai regardé des interviews et des trucs, qui est censé arriver depuis les années 70-80, etc. Donc c'est un film qui aurait dû se faire il y a longtemps. Je me demande même s'il n'y a pas eu Scorsese qui a été envisagé pour être joué à un moment enfin pour réaliser à un moment donné. Enfin, tu sens beaucoup de trucs du ton, etc. du film. Barry Levinson, encore une fois, comme tu l'as dit, c'est pas un manche, contrairement à son fils Sam Levinson, voilà, à qui on doit des séries comme Euphoria ou l'horrible The Idol. Mais pour le coup, lui, le père, on lui doit par exemple Rain Man, Sleepers, Good Morning Vietnam, etc. Enfin, aussi Toys, je crois qu'il y a un film que JB adore. Voilà, Et pour oui, le parce que autant le dire, c'est le réalisateur qui a fait le plus jouer Robin Williams, qui est un acteur qu'on Ouais, aime beaucoup, toi et moi. Mais il a beaucoup fait jouer bien De sûr. Niro. C'est la 4e ou 5e fois, hein, je crois, qu'ils jouent ensemble. Là. Enfin, Oui, on l'a que vu De beaucoup. Niro Et joue d'ailleurs, pour Wilson. il a fait un film que je n'ai pas vu, mais qui s'appelle Wag the Dog, qui est du coup Oui, la seule oui. fois avec Meet the Fockers où Dustin Hoffman et Robert De Niro ont joué ensemble. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et qui Mais est un film on y revient sympathique. C'est un toujours. film sympathique. On y revient toujours, le système solaire et Meet the Fockers. Enfin bref, le fait est que du coup, le film m'intriguait quand même un peu, surtout par De Niro, parce que moi j'avais peur à un moment donné d'un truc, parce que on va pas se mentir, bah, tu y allais avant moi, tu me disais que c'était pas si mal, mais j'y suis allé quand même en pensant que ça allait un peu exploser et ça allait me rendre triste en fait de voir De Niro se ridiculiser et faire un espèce de rôle ridicule où il allait mal jouer. Surtout quand, personnellement, je le dis comme ça, je considère De Niro comme étant mon acteur préféré et peut-être un des meilleurs acteurs de tous les temps. Je trouve vraiment que il est incroyable, il peut tout jouer. On caricature souvent De Niro en se foutant de sa gueule, etc. Parce que c'est drôle, on va pas se mentir. Mais je trouve que il est très rarement, vraiment très très rarement, j'ai jamais vu un rôle de Niro. Il est vraiment beaucoup dans la caricature ou dans vraiment le sous-jeu ou le surjeu. Je trouve toujours vraiment au point. Et j'avais vraiment pas envie de voir un rôle où, avec un gros maquillage, il allait se ridiculiser ou quoi. J'ai beaucoup de problèmes avec le film. Je dirais cependant ça, je trouve que De Niro est excellent dans le film. Je sais pas ce que tu en penses. Je pense que on Ouais. peut en parler, ça peut être notre point principal parce que la plupart des gens qui vont aller voir le film, même si on n'est pas beaucoup, je pense, hein, vont aller pour Robert De Niro. Je trouve que Robert De Niro s'en sort admirablement dans les deux rôles d'ailleurs, et je trouve qu'il est jamais dans la caricature et qu'il porte globalement tout le film sur son dos. Oui, oui, c'est exactement ça. Et c'est pour ça aussi que j'ai une belle tendresse, entre guillemets, pour ce film, que j'ai noté très haut hein, sur Letterboxd, beaucoup plus que la plupart des gens, parce que j'avais peur que De Niro s'empâte en fait, dans un rôle qu'il a déjà visité et revisité de façon différente. Hein. Vous avez deux Robert De Niro là-dedans, des Robert De Niro qu'on peut croiser sur ses rôles dans Casino, Les Affranchis, où là, par exemple, le personnage de Genovese est plus nerveux, c'est un peu Al Capone dans Les Incorruptibles aussi. Enfin, combien de fois De Niro a interprété ces personas-là dans sa carrière? Énormément, peut-être un peu trop. Mais justement, à mon avis, c'est ça qui fait la force du film, et c'est pour ça que je l'ai apprécié, malgré des défauts qui sont inhérents à une production peut-être complexe, à un montage difficile, à une histoire qu'on a déjà vue et revue, donc t'as un peu l'impression que c'est plan-plan par moment et que ça prend peut-être pas assez de risques. Mais je pense que tout ceci est volontaire. Parce que il y a un regard en arrière. Oui, c'est un film de vieux qui, mais qui, comment dirais-je, qui,
il accepte de l'être ainsi. Voilà. Il tient cette route-là. Barry Levinson et Robert De Niro ne cherchent pas à faire autre chose. C'est assumé. C'est 100% assumé. C'est assumé même jusqu'à l'auteur du film, en tant que scénariste, Nicolas Pileggi. Monsieur Les Affranchis, Goodfellas et Casino. On est vraiment allé dans l'idée. En fait, limite, il ne manque que Scorsese à la réal, même si Barry Levinson, même, aussi, pour que ce soit, mais dans le champ du signe ultime. Alors, bien évidemment, même quelque part, on pourrait regretter que ce soit pas Scorsese, parce que peut-être qu'on aurait eu un immense film crépusculaire de fin de films de mafieux, parce que tu l'as dit, les films de gangsters, surtout de cette époque-là, mafieux, italo-américain, ça fait plus recette. Tout a été dit, redit, ça a été fait avec des grandes œuvres intemporelles qui ont marqué l'histoire du cinéma au sens large, et pas que des films de gangsters. Donc tu peux plus passer derrière, c'est terminé. Mais là, tu as le chant du cygne, tu as les adieux du film de gangster. Je pense qu'après ça, inutile de refaire un film sur cette époque, sur ces personnalités-là. Ça ne sert plus à rien. Et c'est ça d'ailleurs qui est presque triste, parce que tu as l'impression que ce métrage referme un chapitre du cinéma américain. Mais du coup, devant, on peut ne pas être à l'aise, on peut trouver ça euh, peut-être racoleur, c'est vrai, on se dit on réutilise des codes pour remettre ça là, mais comme De Niro est très bon, j'en reviens à ce que je voulais dire en fait, De Niro, il prend le truc au sérieux, il est encore meilleur en Frank Costello, évidemment, qu'en Vito Genovese. Moi, j'aime beaucoup le De Niro posé, qui en fait pas des tonnes et tout, et qui dans son phrasé, dans son punch, en impose, et il est excellent dans sa version Frank Costello. En Puis mode Vito le film aussi a des touches d'humour qui, moi, ont bien Oui, marché sur moi. Je trouve qu'il y a alors, des côtés il y a des humoristiques que j'ai trucs bien qui aimés. marchent et des trucs qui marchent moins, mais ça, on y reviendra après. Ouais, Notamment à la fin, pour moi, il y a un truc qui fonctionne super bien au niveau humour sur la ouais. mafia, etc. Mais ça, on fera une Je pense petite zone aussi, ouais. spoiler. Ouais, on pense à la même Mais chose. après, le problème du film, c'est que bon, Vito Genovese, et forcément, il fallait pas ils se ressemblent pas, Costello et Genovese. Enfin, ils se ressemblent un peu quand même, mais ils se ressemblent pas non plus. C'est vrai qu'à un moment, si tu fais trop attention au maquillage et aux transformations du De Niro en Genovese, ça peut te sortir du film. Surtout quand on voit en gros plan. On voit le masque de latex. Mais tu as presque l'impression que c'est fait exprès. C'est presque un film, entre guillemets, de monstre aussi. C'est un film où on convoque des fantômes du passé comme si c'était une sorte de carnaval obscur de la mafia, quoi. Je sais pas si tu as ressenti ça. Il y a presque une forme de, peut-être pas de film de fantôme, faut pas exagérer, mais où on essaye de ressasser ce passé et on a conscience que ce sont des figures d'un autre temps. Et De Niro, il est parfait là-dessus parce qu'il y a ça et l'idée aussi de montrer le vieux Costello qui est De Niro tel qu'il est aujourd'hui, enfin peut-être un peu de maquillage quand même, mais qui est le De Niro qui a son âge. Je trouve que ça, cette idée de narration avec des images, des photos, tout ça, fonctionne et ça, peut-être ça fait la différence pour moi d'ailleurs pour que le film fonctionne, c'est qu'il y a ce regard du vieux sur son passé. Et c'est ce que fait le regard, Barry Levinson, le regard du film de mafieux sur son passé. Mais en fait, moi, je suis plutôt d'accord et je suis d'accord avec beaucoup de choses dont tu as parlé. Après, moi, j'ai un peu un problème, c'est que tout ce truc-là sur le vieillissement des mafieux et des trucs, etc., c'est passionnant, mais ça existe déjà et ça s'appelle The Irishman, quoi. Et en termes de réalisation, de trucs, etc., bah, j'ai vu The Irishman qu'une fois, donc je préférerais revoir The Irishman plutôt que là, qui est quand même un film, faut le dire, parce que moi, je trouve que le film a des qualités, on en parlera après, mais c'est un film qui est très malade, quoi. Ça se sent vraiment que c'est un film qui a eu des réécritures, des problèmes pendant la réécriture, pendant le tournage, pas pendant le tournage nécessairement, mais on savait pas quoi faire de ce film, il est resté dans les pattes. Ça se sent que c'est un film qui est vraiment malade, qui aurait dû arriver il y a 20 ans au moins, vraiment. Et en fait, c'est un film qui est intéressant. Après, je peux pas dire que moi ça va être très très dur dit comme ça, mais j'ai un peu le label film de plateforme à lui mettre en fait. C'est que c'est un film intéressant, mais dans le sens où c'est un film que j'aurais pu voir sur une plateforme, j'aurais dit que ça aurait été cool et ça m'aurait pas forcément dérangé en fait de le voir sur une plateforme. Là où un film comme The Irishman par exemple, je l'ai vu sur Netflix et ça m'a vraiment fait chier de pas l'avoir vu au cinéma. Tu vois, c'est vraiment pour moi, en fait, ces rôles-là auraient dû presque être inversés, en fait, en quelque sorte. Et du coup, ça me frustre incroyablement, malgré le fait que je trouve que le film est pas nécessairement mal réalisé. Je trouve juste que ça manque un peu d'ambition, en fait, et ça manque d'une vraie fougue, en fait, malheureusement.
Je pense que beaucoup de gens vont être déçus aussi parce que ça, c'est pas un truc que je le reproche parce que voilà, encore une fois, du coup, je juge ça nécessaire de juger le film et non pas la bande-annonce. Mais toute la bande-annonce te vend ça comme une espèce de grand affrontement ou quoi. Alors que en vérité, dans le film, bah, il y en a qu'un qui veut l'affrontement. En fait, l'autre De Niro, il veut juste prendre sa retraite. En fait, techniquement, quand tu comprends les enjeux, quand tu comprends le truc, même après tout ce qui se prend dans la gueule dès le début du film, il veut lâcher ça. En fait, il veut lâcher le truc, qui est quelque chose qui m'intéresse moi. Après, je sens vraiment qu'il y a plein de trucs qui vont pas et qui sont bordéliques, quoi. Enfin, moi, la narration qui est fait en voix off avec De Niro. Puis des fois, il y a des plans où il parle à la caméra et ça sort de nulle part. Moi, à un moment donné, ça m'a sorti du truc. Par contre, je suis pas d'accord avec toi. Je trouve que pour le coup, les make-up sont assez bien foutus. Et ça m'a pas vraiment sorti. Au début, ça m'a un peu perturbé d'avoir justement les deux De Niro, etc. Tu sens que c'est un rôle qui fait très Joe Pesci, en fait, le personnage de Vito Genovese. Et que limite, ce film a été pensé comme un film Vito Genovese Ou Al contre Pacino. Frank Costello. Ou Al Pacino en quelque sorte avec une blague en fait Al Pacino dans Dick Tracy quoi en fait voilà quoi. Mais non, Mais mais je me marre parce qu'à un moment, il y a une scène où ils sont face à face et tout. J'ai pensé à Heat et je sais que t'aimes pas Heat et j'ai pensé à toi aussi. Oui, parce non ça qu'un va jour, j'aime bien faut le Hit. savoir, un jour, il y aura une rétro-critique sur Heat, sur la 7e illusion, toi contre Adam, le bûcheron. Ça va être Ça un va enfer. être violent. En plus, je crois que c'est cette année qu'il fête ses 30 ans, le film. Je dis ça, je dis rien. Oh là là. Excuse-moi, je t'ai Bon, ok. coupé. Vas-y, continue. Mais non mais en fait très honnêtement le fait est que c'est un film pour lequel j'ai de la sympathie parce que je trouve que De Niro joue bien, je trouve que la photo est pas si moche, je trouve qu'il y a des Oui. trucs qui sont intéressants. Et j'ai pas encore adressé mon problème le plus important avec le film, mais je trouve que c'est un film qui est regardable. Voilà, ça c'est regardable, c'est passable. C'est un film que j'aurais sûrement oublié en fait dans 2 mois. C'est pas du tout au niveau d'un Scorsese ou d'un truc, mais disons que je m'attendais à une catastrophe. Franchement, ça va, c'est plutôt sympa et je trouve que l'honneur est sauf pour De Niro, surtout. En fait, c'est le truc dont j'avais le plus peur, c'était que De Niro joue mal. Et je trouve qu'il s'en sort vraiment admirablement. Et il prouve encore une fois que c'est mon acteur préféré, en fait, de loin. Et je rigole parce que le chef-op, c'est Dante Spinotti, qui a plus de 80 ans. C'est vraiment un film de personnes âgées, hein, mais c'est ouf. Ah bah, Et c'est un chef-op attitré de Michael Mann, et c'était celui de Hit. Voilà, voilà. ah, putain. Donc, ah non, mais en vérifiant, je me suis dit, ah ouais, il y a des petites tonalités. Mais par contre, je te rejoins sur un truc. C'est vrai que ça peut faire, alors, entre guillemets, téléfilm moderne, donc film de plateforme. Ça aurait pu sortir. D'ailleurs, Barry Levinson a fait des films télévisuels, notamment un avec De Niro où il jouait Bernard Madoff. C'était en 2017 ou quelque chose comme ça. Donc, peut-être qu'il l'avait un peu songé ainsi, mais je pense qu'il y a aussi ce discours-là. Bon, il est dans son époque. Barry Levinson, il fait aussi avec les moyens du bord. Je ne sais pas s'il y a eu un immense budget derrière, j'en doute. Bon, après, pas besoin de budget pour faire un film de cinéma qui a une vision de cinéma, hein, on est d'accord. Mais Bien sûr. euh, peut-être que ça va aussi dans cette idée, et cette idée de film de plateforme qui est peut-être renforcée par cette idée de narration aussi, peut-être par le montage. Et ça fait partie pour moi du regard en arrière. C'est-à-dire que il fait un film pseudo-moderne, si tu vois ce que je veux dire, tout en Ouais. essayant d'y insuffler du cinéma d'antan, notamment avec les images d'archives. Alors, limite, des fois, t'aimerais les voir prendre vie, les images d'archives. Des fois, ça Et fait trop, hein, les photos et les trucs. Des fois, ils ah ouais, mettent la balle, ils abusent un peu. et c'est terrible parce que ces images d'archives, tu les vois, t'aimerais qu'elles prennent vie, et hop, t'aimerais revoir des séquences qu'on a vues dans Il était une fois en Amérique, dans le Parrain 2. Mais du coup, non, tu Ouais. peux pas. En fait, c'est marrant, ces photos, elles sont là pour te communiquer un souvenir de ces films que tu as adorés. C'est presque vicieux, je trouve. Et du Bah, coup, c'est tu ça, peux et du coup, c'est ce que j'ai dit avec la personne avec laquelle je suis allé, quand je suis sorti du truc, j'ai dit, c'est pas si mal, j'ai passé un plutôt bon moment, je me suis pas foncièrement ennuyé. Par contre, j'en sors pas en me disant, j'ai envie de revoir le film, j'en sors en me disant, je me ferais bien Les Affranchis ou Le Oui, Irishman, en fait, tu vois. exactement. Mais c'est peut-être le but aussi. Barry Levinson, il a conscient que son film ne marquera pas l'histoire. De Niro aussi. Et ils se sont dit, bon, si ça peut faire découvrir aux plus jeunes, donner envie aux plus jeunes, ou de voir ou de revoir des films d'antan sur conseil de personnes plus âgées qui auraient vu le film avec eux en mode, ah bah tu sais, moi ça me rappelle le truc et tout, finalement, vaut mieux que tu, comme tu le dis, alors toi, t'es pas une personne âgée, mais tu les as vus, les parrains et oui, Once Upon a Time in America. Si ça peut faire donner envie à d'autres gens de découvrir ces grands on va dire que ces grandes œuvres du cinéma, tout simplement, hein, Bah, c'est intemporelles. des monuments, hein, disons-le, hein, le Voilà, mais parrain. peut-être que Barry Levinson, c'est ça, le film se réduit peut-être, du coup, par lui-même à se rendre hommage de souvenirs du patrimoine, et il oublie d'être un film vraiment ultime à part entière. C'est un film, bien sûr,
mais il est là plus pour fonctionner en tant qu'écho et en tant que, bah voilà, c'était mieux avant. Non, peut-être pas quand même à ce point-là, mais tu sens qu'il y a un peu de ça. Mais avec un regard quand même un peu décalé par moment aussi sur la situation. C'est-à-dire que le fait de prendre deux De Niro un peu grimé, maquillé et tout, je pense qu'il y a un côté, alors il y a le côté méta de la réflexion sur la carrière de Niro, il y a un petit côté aussi, on va pas trop se prendre au sérieux parce que ça fait pas sérieux sur le papier. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Enfin, Oui, le il y a film un est truc. principalement comique aussi, hein. Il y a beaucoup de scènes Ouais, vraiment qui se veulent drôles. Par contre, moi, j'aimerais justement adresser le gros problème que j'ai avec le film. C'est-à-dire que pour moi, justement, mis à part le côté méta, effectivement, comme tu l'as souligné, je trouve que ce parti pris d'avoir un De Niro, etc., est un vrai acte manqué, en fait, dans le film. Parce que justement, c'est ni des frères, ni des trucs, etc. Enfin, en tout cas, ni des frères de sang ou autre. ouais, Et du coup, malheureusement, dans le film, hein, je parle pas du coup en termes de méta, je peux comprendre que ça marche, mais dans le film, je ne sens jamais en fait la relation et le lien en fait qu'ont ces deux personnages ensemble. Il y a un petit flashback au début où ils sont tous les deux gamins, etc., pour expliquer plus ou moins leur brouille. Mais j'ai jamais l'impression qu'en fait ces personnages se connaissent bien, s'apprécient, se sont appréciés autrefois. J'ai jamais l'impression vraiment d'avoir un vrai face-à-face. Et ça me frustre énormément en fait, parce que j'ai l'impression que le film avait une idée et a un peu un acte manqué. Du coup, malgré le fait que De Niro joue très bien et porte très bien les deux personnages, vraiment je maintiens ça, je trouve que du coup le fait qu'il joue les deux personnages, mis à part un côté purement méta, est malheureusement en fait sans grand intérêt en fait. Et ça me frustre énormément de me dire que bah, ça ne sert à rien si ce n'est pour raconter peut-être quelque chose de fini d'une époque, en fait, ouais. notamment à la conclusion. Moi, je trouve que le film se réveille niveau intrigue, peut-être dans son dernier tiers, et c'est quelque chose Oui. que j'apprécie dans le film, mais je trouve que c'est un peu trop tard, quoi, malheureusement, et je trouve qu'il y a beaucoup de trucs dans le film qui sont des véritables actes manqués, quoi. La faute à la narration qui te pose trop en mode didactique au Ouais, début. Voilà, on était à la ouais. prohibition, machin, tout ça. Mais tu vois, même le titre, The Altonites, qui est en fait le nom du club où ils se sont connus et tout, c'est même l'endroit n'est pas du tout exploité, par exemple. Voilà. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que Et... là-dessus, il aurait pu s'appeler autrement le film, hein. Je sais pas pourquoi ils ont gardé ce titre parce que c'était le projet de base. Et comme tu l'as dit tout Ouais, à c'est l'heure, ça, ouais, projet qui mais date depuis 40 ans. Ça, le film, tu sens que c'est un film qui aurait dû sortir il y a 40 ans. Voilà, tout simplement. ouais, vraiment, non, mais c'est fou. Et c'est Ouais. peut-être ça aussi. C'est Barry Levinson, il a récupéré ce projet, il s'est dit bon allez, pour l'honneur des gens qui ont voulu le faire, peut-être Nicolas Pileggi qui a écrit ce scénario il y a peut-être 40 ans, il dit bon on va le faire quand même quoi. Donc oui, ça a ses limites. Film qui sort en 2025, tu as l'impression de voyager dans le temps, mais il se veut aussi moderne sur le regard vers le passé. Donc il y a un truc qui peut ne pas fonctionner. L'humour peut fonctionner aussi. Alors trop comic relief, par exemple Vito Genovese, on voit pas la menace vraiment le gars. Bon, oui, il engage un jeune tueur là, qui est joué par Cosmo Jarvis, qui est complètement branquignol. Enfin, ça aurait Ouais, pu être c'est des scènes développé qui me dans font un film beaucoup à rire, part. ça, pour le coup. Voilà, bon, puis il arrête pas de le blâmer, de le brimer, quoi. Ah ouais, bah tu n'as pas tiré, il faut tirer plusieurs fois. Voilà. Ça c'est un peu too much à un certain moment. Même Ah s'il bah y a moi une ça m'a scène fait dans la rire justement, voiture, notamment la scène dans la bagnole avec justement les mais c'est Mormons et tout drôle. ça, ça m'a eu pour le coup. C'est d'autant plus drôle que ce que dit à ce moment-là Vincent Gigante est vrai sur les Mormons et tout. Oui, oui, les Oui, bien sûr. Mormons, c'est bien dans l'État de New York et tout, ils se sont barrés après. Et l'autre, il dit, mais tu dis des conneries. Ça, c'est Genovese qui a l'impression de tout connaître. Tu sais, c'est un peu le vieil homme qui méprise la vie. C'est le Puff the Magic Dragon de ce film, tu vois. Enfin, c'est... C'est ça. Puff the Magic Dragon. Ah bon? Ça part pas d'un dragon? Oui, bon, référence à mon beau-père et moi, vous l'avez compris. Il y a des Ça m'a moments, fait t'as des quand même rêves tout le temps. l'impression d'avoir le beau-père en question de Niro qui fait ses mimiques et tout. Ah oui, oui, vraiment. Mais moi, Sauf que l'humour du film marche bien, je trouve, vraiment. C'est ça pour le coup, personne je te n'essaye rejoins. de le traire là, par contre, hein. Ça, c'est. Ouais, malheureusement, c'est un peu décevant. Mais je trouve que, tu vois, ça c'est pareil, justement, parce que tu disais personne, ça m'a fait penser à un truc. Je trouve que, par exemple, le reste du cast est sous-exploité. Et surtout, Ah moi j'ai oui. remarqué un truc, c'est que quand il y a De Niro dans un film, souvent on essaye de mettre d'autres gros acteurs à côté pour lui faire, pour pas que les autres acteurs passent pour des cons, tu vois. Genre, sur Les Incorruptibles, on mettait Costner à l'époque où il était vraiment bon. Ouais, On mettait justement Sean Connery, tu vois. Ou alors, dans la suite de Mon beau-père et moi, pour topper ce truc-là, justement, on en rigole, hein, mais c'est vrai, pour justement topper se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus que De Niro
le plus gros acteur à l'époque, à part De Niro, c'était Dustin Hoffman, donc on avait mis Dustin Hoffman. Là, tu sens que le film, il est un peu avare, en fait, en termes Là, ils s'en d'acting, et que fichent au De film. Niro est obligé de tout porter sur son dos, quoi. Tout ce qui se passe autour, on s'en fiche un peu. L'épouse, Debra Messing, elle fait ce qu'elle peut, mais on lui donne pas vraiment des scènes intéressantes. La Ouais, seule c'est scène pareil. intéressante, c'est au début, quand elle est face au miroir, qu'elle nettoie le sang. Mais bon, c'est juste la femme éplorée qui a peur. Voilà. Alors, c'est clair que ça va pas lui donner un rôle important, hein. Bon, ça montre que les femmes de mafieux à l'époque étaient un peu dans l'ombre. Mais il y a un personnage féminin qui aurait pu avoir une importance et tout. C'est celle qui possède le club, là. L'un des premiers Oui, clubs drague effectivement. d'ailleurs de New York, hein. Ça, c'est réel, hein. Il y a beaucoup de réalité dans le film. Mais qu'est-ce on en fait rien en fait. C'est juste, il y a cette Il y a histoire plein de d'actes manqués, procès, hein, bon, oui, où elle est ridiculisée. Oh, elle est hystérique. Bon, pas... Oui, c'est pas un film féministe du tout, hein. Là, voilà, on vous prévient, pas vraiment, mais c'était pas le but. Mais c'est pas terrible à ce niveau-là. Par contre, avant d'aller dans la zone spoiler, mais peut-être qu'on va y glisser là-dessus. J'aime bien la façon dont ça présente certaines, on va dire, phase politico-mafieuse de l'Amérique. Donc il y a la réunion finale, hein, sur laquelle on reviendra en spoiler. Il y a vraiment, aussi ouais. ce film de procès intéressant. C'est-à-dire que quand il J'aime bien glisse vers le film de ouais. procès, il y a des scènes intéressantes sur comment Costello se défend et n'ose pas invoquer le 5e amendement, lui, comme tous les autres. Il se défile pas, lui. Il se défile pas. Il va même à faire de la prison, un peu d'ailleurs, derrière. Et ça Ouais, montre le c'est ça. charisme du gars. Et là, De Niro, il y a du charisme dans cette scène de procès. Dans la scène, justement, allez, on va rentrer en spoiler parce que je pense que de toute manière, Allez, les gens ouais, ont compris spoilons. plus ou moins ce Spoilons. qu'on a pensé de Alto Night. Mais effectivement, cette scène, justement, où il expliquait est-ce qu'il est en procès, etc., et qu'il s'en va, là, c'est un vrai grand De Niro. Je trouve vraiment, on a un vrai enjeu, on a un vrai truc. Et là, je trouve que le film a cette espèce de grand élan comme ça, que je trouve vraiment bien foutu. Malheureusement, le film manque un peu de ça. Mais c'est une des meilleures scènes du film, effectivement, et c'est une des scènes qui m'a le plus eu. Les scènes de procès sont vraiment bien. Ça, pour le coup, on peut pas l'enlever. Et notamment par leur montage, en fait, je trouve que justement, on n'a pas le temps de s'ennuyer. En fait, il y a un vrai rythme qui se construit là-dedans, où tu sens que Barry Levinson, il a quand même l'habitude avec des montages, notamment le montage de Good Morning Vietnam, tu vois, où on voyait aussi vachement de rythme et de trucs aussi dans l'enchaînement des chansons, dans les trucs. Tu sens que sur le montage, c'est quand même assez bien maîtrisé, en fait. On peut pas lui enlever ça. C'est parce qu'il a bien bourlingué. Alors, il y a aussi alors, je sais pas si c'est son monteur attitré, là, parce qu'il n'y a pas de page Wikipédia pour le monsieur. Mais il a cette idée-là du cinéma. Il a tellement touché pas à tous les styles, mais il a même fait un film d'horreur quasi documentaire, là, The Bay, que je vous conseille, parce que c'est un film très étonnant. Mais il aime bien aussi sculpter l'Amérique, hein, Barry Levinson, et il va traiter des sujets durs. Vous voyez Sleepers aussi, mais Sleepers, vous le voyez une fois le film. Après, vous n'avez plus envie de le voir tellement il est dur. Je sais pas si tu as eu l'occasion de le voir, Sleepers, mais Non, j'ai pas vu. Non, j'ai c'est pas vu. très très dur. Et c'est pas vraiment un film de mafieux, même si c'est dans un contexte un peu comme cela. Et ça va sur de l'abus envers les mineurs et tout. Ah oui, C'est ok, terrible. d'accord. Voilà. C'est très terrible. Mais oui, il a maîtrisé les hommes d'influence, tout ça. Donc, je me demande s'il a pas fait un film de procès déjà, Levinson, mais Il a j'ai pas peut-être en dû en tête. faire un, je sais pas. Mais bon, il y a eu des scènes de procès déjà dans sa carrière, je pense. Mais Oui. c'est vrai qu'il maîtrise ces moments de tension. Et en fait, tu sens presque le regret que le film aurait peut-être mieux fonctionné. Mais alors là, il aurait fallu les moyens, il aurait fallu développer le cinéma autour sur une sorte de fresque épique de 3 heures. Parce que des fois, Ah bah oui, c'est ça. t'es frustré, t'as ça. Ah bah oui, bon bah ouais, bah on passe à autre chose. Ça n'a pas l'ampleur que ça aurait pu être. Il fait Bah, que le 2 heures. film manque de moyens et de trucs, hein. Tu sens il veut des ambitions en fait qu'il ne peut pas se payer ou ne peut pas, enfin vraiment en fait. Et ça pour le coup c'est pas vraiment Ouais, sa faute, mais voilà quoi. c'est terrible, 45 millions, c'est quand même un bon budget, tu vois, mais quand on voit qu'on donne 300 millions aux frères Russo pour pondre une énième bouse sur Oh là là, Netflix, t'as un peu la haine, quoi. Donner plutôt 200 à Barry Levinson, là, il te fait un film de 3 heures qui peut rentrer dans l'histoire moderne, on va dire, du cinéma, à l'image de Killer of the Flower Moon de Scorsese, quoi. ouais bien Mais sûr. bon, il a plus cette aura-là, Barry Levinson. Puis quand bien même dans sa carrière, même s'il a fait des très bons films et tout, il a jamais eu l'aura, peut-être, du réalisateur ultime, bien Bah ça a qu'il ait jamais été fait Scorsese quoi. voilà, Scorsese ou les Spielberg. Enfin, il était toujours un peu en dessous, même s'il a quand même fait des choses. Rain Man, Très c'est pas intéressant rien, ouais. quoi, aussi, quand on y pense. Ah oui Voilà. c'est bon, moi j'aime bien Redman. Je sais que c'est devenu une espèce de caricature à un moment donné, mais moi pour le Ouais, coup je trouve Redman vraiment très intéressant. mais c'est pour ça qu'à un moment, le film, il fonctionne avec ses limites et on est dans un enchaînement. Alors, intéressant, ces scènes de procès où enfin, il y a un politicien, un sénateur du Tennessee qui ose affronter la mafia. Et ça, c'est vrai. Voilà, après que ses prédécesseurs aient plutôt fait ami-ami avec la mafia, ça change tout un monde. Et là, on voit la chute, hein.
Ça nous est montré dans les années 50. Et ça, de mémoire, dans les films de gangsters, on le montrait peu. Peut-être The Irishman le montrait en filigrane, mais la chute de ce monde-là, un peu. Mais moi, j'ai même envie de dire un truc, il y a un truc qui est vraiment intéressant dans le film, c'est le fait que la chute arrive d'une manière aussi pathétique et aussi simple, Ça, en c'est fait. C'est génial. ça. C'est que tu t'attends à un grand truc vraiment qui pète de partout, explosif ou quoi, et d'avoir un vrai truc qui est purement pathétique et qui est purement, en fait, la mafia qui se détruit elle-même, parce que du coup, c'est Frank Costello qui fait les appels et les trucs, etc. Dans une scène que moi je trouvais extrêmement drôle, hein, vraiment. La scène de ah, du café, on va aller chercher du café. Ah, des pommes, c'est la saison, allez, on s'arrête, machin. Ça, pour le coup, je trouvais que c'était vraiment une très très bonne scène. Et puis le chauffe sur Tom Pocomi qui marche à merveille. Avec son Et chauffeur, voilà, enfin pas le chauffeur, bah si, il était chauffeur aussi, mais son oui, associé qui est là. bien sûr. Allez, on va arriver en retard. Bon, alors, mais il y a des pommes, tu veux pas des pommes? Ah oui, oui, c'est ça. Mais moi, je trouve que justement, cette scène-là marche bien. Et justement, le côté pathétique du truc est un vrai truc qui est intéressant. Encore une fois, pas assez développé selon moi. Mais dans cette scène-là, je trouve que ça marche à merveille. Et Mais tu c'est sais ce qui quoi? sauve aussi un peu le dernier acte du film. Là, j'ai pensé aussi à mon beau-père et moi, en mode, c'est comme s'il ralentissait un truc pour pas que sa mission undercover pour le mariage soit révélée. Tu sais, Oui, c'est ça, ouais. vous voulez pas voir mes tulipes, Furnité, Furnité. Non, mais t'as l'impression qu'il est là en mode avec ses pommes, euh, comme s'il allait avoir un espion derrière. Oh, Mais c'est putain. génial. Mais par Non, contre, mais oui, ouais, c'est génial. alors, c'est marrant parce qu'il rejoue la réalité, Barry Levinson ici, et Nicolas Pileggi au scénario, sur cette réunion d'Appalachian qui est réelle en 1957, qui est qualifiée comme la chute enfin de la mafia, parce que c'est la première fois qu'autant de mafiosi et des chefs en plus sont arrêtés en même temps. Après, Hoover a enfin pu reconnaître l'existence. Enfin, parce que le FBI refusait de dire qu'il y avait un crime organisé, mais là, ça a été révélé enfin au grand public. C'est Et, indéniable, quoi, ouais. et c'est génial parce qu'on voit la débandade des mafieux qui se sont embourbés avec leur voiture et qui se cassent la gueule. Limite, moi Oui. j'aurais aimé que ce soit encore plus fort, qu'il y en ait qui se roulent dans la boue en tombant et tout. Enfin, le film va Ah pas bah de toute assez façon, loin. ouais, c'est. Mais pour moi, oui, justement, il y a ce côté très pathétique, en fait, de les voir tous courir comme des espèces de gamins, choper la main dans le sac, en fait, qui, moi, marche bien. Et j'irais même jusqu'à dire, je sais qu'elle est un peu simple ou quoi, mais moi, j'ai bien aimé la conclusion. J'ai bien aimé les dernières scènes du film. Et je trouve que, justement, elle montre un espèce de côté simple, en fait, et touchant, en fait, de De Niro. J'ai presque l'impression que ça pourrait être un espèce de film final de De Niro, en Et fait, bien sûr. que ça me marquerait. Et tout ce truc-là, avec justement les fleurs, etc., qui peut Ah, les paraître très fameuses bête, en fleurs, fait, tiens. mais. Ça, c'est Ah les bah tiens, fleurs le c'est ça. fleuriste, ouais. Il devient fleuriste à la fin, c'est bien. Tout est lié. J'avais même pas fait le rapprochement. Putain, c'est Mais si, terrible. c'est là où j'ai pensé. J'ai dit, ah ben là, lui, pour le coup, il est vraiment fleuriste, vraiment en prenant sa retraite. Pas comme dans mon beau-père et moi. Non mais très honnêtement, en fait, ouais, c'est moi j'ai bien aimé la conclusion de ce truc-là et le côté de bah les gens changent, et c'est comme ça et c'était une époque révolue. Et pour moi, le film n'est pas forcément un film de c'était mieux avant, hein. Le film était un film de ce truc-là, cette espèce de grandeur machin. Elle a fait C'est son temps, fini. il faut la laisser partir. Et pour moi, c'est un des messages intéressants du film qui est très bancal, mais pour lequel j'ai quand même beaucoup de sympathie, en fait. Ah oui, non, mais je suis d'accord avec toi sur cette fin. Il y a une forme de regard nostalgique vite fait, mais en fait, pas tant que ça. Après, à un moment, il faut laisser passer, il faut vivre, quoi. D'ailleurs, c'est la seule obsession de Costello dans le film, c'est pouvoir prendre sa retraite et aller à Rome avec ses chiens et sa Avec femme. les chiens Limite, étaient mentaux là. ah oui, les chiens. Et puis, alors, il y a cette scène là dans le parc où ils promènent les chiens et ils insistent. Ah ouais, ils sont pas à plaindre, hein. Ils sont pas à plaindre, hein. Ils ont des Ah, manteaux. ils ont une meilleure vie que nous et tout, machin, ouais. Mais c'est quoi ça? J'étais là en mode, là, par exemple, niveau montage et tout, c'était pas la peine, en fait. Ouais, vraiment. La scène dure longtemps et tout. Enfin, c'est ouais. Et je pense qu'il y a des gens qui ont dû dire, mais c'est ridicule. Mais bon, le message, c'est en mode, finalement, vaut mieux être un chien qu'un mafieux. Peut-être il est là. Mais c'est vrai, je rejoins sur ce que tu dis. Je pense que Robert De Niro fait ici, non pas ses adieux au cinéma, parce qu'il y a à minima un Mon beau-père et moi 4 de prévu, mais ses adieux au film de mafieux. Je pense pas qu'il réaccepte un rôle dans ce genre-là par la suite. Je pense qu'il a Ce tout qui dit serait là. un film de Scorsese, mais pas Ouais, mais sûr, quoi, même, vraiment. est-ce que Enfin, Scorsese va avoir envie de refaire un film sur la mafia? bah, il y a un truc Oh, avec Miami, là, qui est en train de se creuser avec The Rock, quoi. Bon, j'ai ouais, toujours mais du je mal pense à pas dire que The De Rock Niro. et Scorsese dans la même phrase, hein. Ça va me faire bizarre quand le film va sortir. Mais peut-être que Dwayne Johnson se met enfin au cinéma entre les frères, enfin l'un des frères Safdie et Scorsese, enfin. Il était Ouais, après, temps. faut faire gaffe parce qu'il y a le remake live action de Vaiana, quand même, entre-temps, hein, donc, Ouais, bah, que personne n'ira voir, on est d'accord. vraiment. Quoique, ça va encore faire un carton Ça va très box-office. bien marcher. Comme Blanche-Neige, là, en ce moment. D'ailleurs, on n'a toujours pas prévu de record sur Blanche-Neige. Ne vous attendez pas à ce que ça sorte. Je sais pas si ça arrivera, hein, vraiment. Oh non, à moins qu'il y en ait qui a envie de se sacrifier. Exemple JB et Arline. Mais
Ça répondre balance. à chaque fois. Et on leur laisse le seul choix. Cette fois-ci, d'ailleurs, on ne leur a même pas proposé, parce qu'en off, des fois, On leur a, on parce que propose tout des le monde s'en fout de favoris. Blanche-Neige, quoi, vraiment. Enfin, Non, à il part faut les pas mettre fachos. de... Enfin bref, Et petite c'est pour ça, plutôt parenthèse. aller voir The Altonites que Blanche-Neige. Ouais, très honnêtement, franchement, dans un, pour ça que je vais conclure, mais dans un mois un peu vide de sortie cinéma, très honnêtement, si vous avez le temps, si vous avez, parce que c'est vraiment pas un grand film, mais c'est un film qui est dispensable, vous pouvez donner sa chance à Alton Knight. C'est sympathique. Si vous aimez bien les films de mafieux, ça peut vous plaire. Moi, pour le coup, j'adore ça, donc vraiment, j'étais un peu déjà conquis. C'est un film bancal, mais c'est pas nécessairement un film que j'ai envie de descendre et jeter avec l'eau du bain, et qui a quand même ces trucs intéressants. C'est pour ça que même si je trouve que voilà, 3,5, c'est peut-être un peu beaucoup ça fait le boulot. Tu sens que c'est un film malade, mais c'est regardable en fait. Et je trouve que si quelqu'un a encore besoin, bon, je sais pas pourquoi quelqu'un en aurait besoin, mais si quelqu'un a encore besoin d'une preuve que De Niro c'est toujours un bon acteur en 2025, elle est là, quoi, vraiment. Bah, il y en a qui ont besoin de cette preuve, parce que c'est vrai qu'il a eu quelques rôles plus médiocres ces derniers temps, mais n'oubliez pas non plus The Irishman, Killers of the Flower Moon, quand même dans le lot, parce qu'il y a des gens qui ont tendance à oublier qu'il y a eu ces films-là sur ces 7 Bah dernières oui. années. Mais oui, dans cette idée de conclusion, bon, il y a des films français apparemment qui sont intéressants. Bon, je n'ai pas trop le temps d'aller voir certains films en ce moment, mais apparemment il y en a aussi. Avec le C'est bac et le intéressant truc et de tout. s'intéresser à certains autres métrages qui sont beaucoup moins distribués, Évidemment. évidemment. Mais oui, The Ou Altonites, si vous voulez, même s'il se plante en ce moment, Mickey 17, évidemment, qui est en salle, que moi, pour le oui, coup, m'a beaucoup. oui, allez le voir, parce que c'est vrai qu'il en a besoin, Bong Joon-ho. En plus, il a besoin aussi parce qu'il y a des projets derrière de films. Mais bon, c'est vrai que là-dessus, c'est compliqué hein, de vendre certains métrages en ce moment. Ah ouais, Surtout c'est. Ouais. qu'en face, tu as des trucs qui fonctionnent et qui ne devraient pas fonctionner. Je vais pas reciter des noms, mais l'idée est là. Mais après, voilà, The Altonight, c'est oui, c'est un petit peu l'un des adieux. Bon, il y en aura d'autres, des films de mafieux, bien sûr. Il y en aura d'autres, mais dans ce genre-là, peut-être qu'il est temps de passer à autre chose aussi. Il serait intéressant de peut-être de creuser, par exemple, ce qui s'est passé autour de ce procès de la chute de la mafia italo-américaine. Il y a peut-être des films à faire là-dessus encore, parce qu'il n'y en a pas eu tant que ça en soi. Peut-être Barry Levinson ouvre des portes là-dessus, ou des séries. Je pense que ça marcherait peut-être mieux en série maintenant, ces genres de films-là. Hein. Peut-être, ouais, effectivement. Ouais. C'est Prendre vrai bien le qu'en temps de série développer. HBO. Ah oui, parce que les Sopranos avaient ouvert cette voie aussi, hein, sur l'aspect Bah sériel. oui, oui. Puis ouais. Mais c'est vrai que voilà, Ouais. c'est toujours intéressant parce que en plus, bon, un film avec Frank Costello qui est en personnage principal, je crois pas qu'il y en ait eu beaucoup non plus. Pour le coup, je crois que c'est la Je première suis fois pas que sûr, non. pour Ouais. Costello en avant, et c'est quand même ce mafieux qui a inspiré Vito Corleone, et etc., qui a Oui, bien aussi sûr. inspiré le personnage en Mafia Blues, hein, parce qu'il avait des problèmes, c'est lui, il allait voir son psy et tout, et les Ouais, et Sopranos. d'ailleurs, en termes de mafieux, etc., si ça peut vous conseiller une série, je vous conseille quand même la mini-série The Offer. Même si je sais que Coppola a dit que c'était pas bien, moi pour le coup j'ai Ah oui. passé un très beau moment devant. Sur du coup la création du parrain et tous les problèmes qu'ils ont eu avec la mafia, notamment le personnage de Sinatra qui était dans les livres, qui devait être fait, etc. Donc on voit tous ces problèmes-là, toutes les menaces de la mafia, etc. qui convoquent, avec justement un personnage de Coppola, un personnage. Enfin, moi c'est vraiment un film que j'ai beaucoup, enfin une série que j'ai pris beaucoup de plaisir à la regarder. Franchement, il est vraiment cool. Donc voilà, ça dure 8 épisodes, c'est en mini-série. Si vous avez un peu de temps à perdre, regardez ça, c'est vraiment pas mal. Ouais, voilà, il y a toujours des choses intéressantes à découvrir, et même peut-être des films plus underground qu'on ne connaît pas, parce que comme Bien c'est sûr. dans ce genre-là, ça a été phagocyté par les Scorsese, les Coppola, tout ça. Il y a Ah bah sûrement, évidemment. ou Sergio Leone, bien sûr, parce que bon, il était une fois en Amérique, ça englobe tellement tout, d'une certaine Bien façon. sûr. Il y a toujours à découvrir, et ce fameux rêve américain. Ah oui, il y a ce discours final aussi, hein, peut-être un peu trop frontal à un moment, mais il est là, hein. C'est-à-dire que oui, ils ont tiré profit du rêve américain, ils n'ont pas été acceptés, ils ont utilisé la prohibition. Ça, tu sens que c'est un petit peu téléguidé, que c'est peut-être pas besoin de le redire frontalement, narrativement, tu vois, parce que on comprend, si on a vu des films de gangsters, on sait que c'est ça. Hein. Ça fait un peu Ouais, artificiel, ouais. mais c'est pas grave. Dans cette ère actuelle d'une Amérique Trumpiste 2 qui sombre hein, et qui va tout droit dans le mur, voilà, il y a un petit côté politique pour conclure ce podcast, et ça tombe bien parce que De Niro, lui, ce qu'il pense de Ouais, c'est Trump, ça, le plus grand militant de tout Hollywood. et on s'est dit d'ailleurs si c'est pas à cause de ça que le film est mal vendu. Est-ce qu'il n'y a pas Ouais, un c'est petit possible, hein, boycott c'est autour possible qu'il y ait un petit boycott ou un petit truc, ouais, effectivement. Après, bon, encore une fois, je pense pas, je vois pas trop un monde où le film, même s'il était très vendu, Oui, aurait oui, vraiment oui. bien marché, quoi. Déjà Non, parce mais voilà. qu'il est un poil décevant et aussi parce que globalement, même si c'est très réussi, les films de mafieux n'intéressent plus grand monde, malheureusement.
Non, parce que ce qu'il a eu le Final Cut, Barry Levinson, je pense qu'il y a eu un moment où il a dû faire des choix et que ça l'a frustré, mais au moins le film existe, enfin, après plus de 40 ans d'imagination de projet autour. Ah Au oui. moins, il est là et il existe. J'ai envie de dire. Il ne sera pas ultime, mais moi Voilà, c'est j'apprécie ça. l'idée. Dire que c'est quelque chose qui m'a plu par rapport à un regard méta, par rapport de Niro qui commente, par rapport à un regard en arrière. Alors oui, c'est vrai que tu sors de là, tu as plus envie de revoir certains grands classiques, mais si tu as des films qui te font ça, c'est déjà bien, tu vois, c'est positif aussi. Donc c'est pour ça que en soi, le film en tant qu'unique œuvre, ouais, mais dans une globalité, dans un regard sur cette globalité-là, c'est intéressant. J'aime bien les films méta Effectivement. qui commentent. Et là, il le fait pas non plus avec des grosses pantoufles. C'est-à-dire que tu sens qu'il y a un petit côté. Il y a un beau plan à la fin. Tiens, j'ai envie qu'on finisse là-dessus. Parlons d'un plan dans la prison quand ils se retrouvent les deux ennemis Ah qui oui, c'est redeviennent vrai que c'est un joli plan, ça. très beau plan. Et là, on voit d'ailleurs le travail du chef-op Spinelli. Spinotti, pardon, parce que Spinelli, c'est autre chose. Il y a quelque chose sur ce moment-là, par exemple. Et là, tu vois, ça aurait pu donner lieu à une scène où on les entend, où il y a quelque chose qui est Ouais, un petit peu et là où il y a plus un vrai impact sur le fait que ce soit les deux mêmes acteurs, tu vois. C'est ça, c'est là où malheureusement c'est pas joué, quoi. c'est là, voilà. On le voit en filigrane, c'est dans l'ombre. Après, on reste dans leur intimité, on saura jamais vraiment ce qu'ils se sont dit, après tout. Hein. C'est comme ça, c'est la Bien vie. sûr. Mais voilà, en tout cas, c'était sympathique d'en parler avec toi. Hein, et Bah oui, bah écoute. Et on vous franchement, il y attend a en tellement commentaire. très Hein. très peu de sorties en ce moment, mais c'est vrai on essaye de s'en sortir comme on peut. Faudrait qu'on fasse une petite rétro, tiens, C'est récemment, vrai que là, oui, prochainement. ce serait peut-être le moment de sortir des rétros. Mais bon, récemment, on a parlé de Partenope, on a parlé de Mickey 17. Allez voir aussi ces vidéos-là. Parce que Elephant ça Man parle. aussi, en petite rétro, en hommage à Lynch aussi, évidemment. Oui, Elephant Man, David Lynch, qui ne nous quittera jamais, de toute façon. Il est là. Et Mais puis ouais. le cinéma est là. Donc on en parle, que ce soit de nouveau cinéma ou l'ancien. Et parfois même Et on l'ancien à se travers le retrouve. nouveau. Comme ici. Écoutez, on se retrouve en 2032 pour parler de Mon beau-père et moi 4. À 2032, ouais, Non, je pense pas. Je sais pas quand il sortira en fait. non, j'ose Les espérer qu'il tournages ou quoi? sortira d'ici 2027, à peu près, hein, je pense. Hein. Ouais, Je je sais pense pas. 2027, c'est Il ça. faut Ouais, pas oublier il que y a un Robert De réalisateur et Niro, tout. Donc. ouais, Robert De Niro, il a peut-être envie de faire comme Costello aussi, il va un petit peu se retirer. Ah, Le peut-être, hein, petit. c'est possible. Ouais. Donc à un moment, il va peut-être y songer aussi. Il a 82 ans. Mais Hein. Enfin, écoute, il va avoir 82 ans. mais moi je prédis, écoute, si ça peut servir de prédiction, je prédis que ce sera du coup le pitch de Mon beau-père et moi, le nouveau du coup gendre de Ben Stiller, que Ben Stiller va détester et que De Niro va adorer. Je suis persuadé que ça va Oui, être il va ça y avoir l'histoire. un truc en triangle avec des Avec jeunes un acteurs. nouveau personnage ou quoi, peut-être Glenn Alors, on va nous Powell, sortir. tu vois, un truc comme ça. Ah, il est trop âgé. Là, il faut trouver quelqu'un qui a la vingtaine, quoi. Bon, ils vont nous sortir Tom Holland, on n'est pas prêt. Timothée Chalamet? Alors, non, mais je pense que le quatrième volet va jouer aussi sur l'acceptation de certaines choses, tu vois, et que Oui, bien oui, sûr. comme tu as dit, le personnage de Greg va pas accepter certaines choses et il va se retrouver dans le rôle du vieux. C'est ça. C'est- Ça peut être un truc intéressant et on verra. Mais déjà, on va devoir se subir le troisième là et faire notre vidéo en octobre, écoute. Hein. Ah, tu verras la gueule des enfants, c'est bien. Mais en tout cas, on vous attend au tournant en commentaire pour ce The Altonites. Merci de votre fidélité. On espère aussi rebooster un peu les critiques sur le site. C'est vrai qu'on est un peu là-dessus. On Oui, laisse un bien peu sûr. en plan. Mais il y en a à lire, hein, des anciennes. Et pareil pour Spotify, il faut qu'on y pense. Il y a beaucoup de choses. Faut Hein. C'est qu'on vrai que... remette les. Je sais que j'ai vu des commentaires dire oui, qu'il fallait que Eh les oui, épisodes soient sur Spotify. Je vais m'y mettre quand j'aurai un peu plus de temps. Peut-être d'ici 3 semaines, quand il y aura les vacances et les trucs, c'est je ça. m'occuperai de ça. On est un collectif amateur. On est tous très occupés avec beaucoup de Ouais. boulot à côté. Mais bon, voilà, Notamment avec donc les épreuves et les trucs. Toi, je sais que toi, tu dois les corriger. Moi, je dois les faire. Donc. ça annonce un beau printemps avant l'été, ça. Mais bon, en tout cas, on vous attend au tournant, voilà, pour cette vidéo-là en particulier, pour les précédentes que vous n'avez pas encore vues. Et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.